le 3-3, c'est pas vraiment une nouvelle pratique. Moi, c'est ce que je me suis dit au départ. Il y a 20 ans, je jouais au 3-3. Sauf que les règles ont été vraiment modifiées, adaptées. On laisse beaucoup de liberté aux joueurs, il y a de l'auto-arbitrage. Mais il y a quelques petites choses qui sont arrivées pour structurer un petit peu le jeu. Et aujourd'hui, on voit du jeu de 3-3 et on voit vraiment de la qualité. Le côté spectaculaire est toujours là, mais en plus, c'est beaucoup plus propre et c'est vraiment agréable à regarder. Il y a beaucoup de travail de communication parce que le 5-5 marche très bien, que c'est une activité qui est stable, qui progresse au niveau des clubs et qu'il est encore un petit peu compliqué d'associer ces deux activités. Donc les clubs sont encore un petit peu frileux par rapport à ça. Il y a aussi quelque part et quelquefois un regard qui est faussé par rapport à un amalgame entre le 3-3 et ce qu'on a appelé le streetball, parce que c'est une vraie activité de basket avec des vrais joueurs, qui sont des joueurs de Pro A, de Pro B, de Ligue féminine, de LF2, donc ce sont des vrais joueurs de 5-5 et qui prouvent qu'à un moment donné on peut sur le terrain aussi, dans une pratique nouvelle, montrer quelque chose de très nouveau qui à mon avis va beaucoup plaire aux générations actuelles et aux futures générations, parce qu'il y a de la spontanéité, il y a de l'autonomie, il y a du fun, il y a beaucoup de choses qui va leur donner beaucoup de plaisir. C'est une pratique qui est sympa, qui se rapproche du streetball, mais avec un petit peu plus de règles, des arbitres. C'est un petit peu plus structuré, donc c'est une avancée, c'est vraiment rythmé, c'est sur 10 minutes, c'est non-stop, possession en 12 secondes, un seul temps mort de 30 secondes sur les 10 minutes. Donc c'est un rythme assez soutenu, c'est la grosse différence. On a travaillé sérieusement depuis 2012. On a essayé vraiment de mettre en place des équipes compétitives. On a travaillé en même temps, on travaille en garçons et filles en même temps, de la manière à parler le même langage. Le fait que moi je sois sélectionneur de toutes les équipes permet d'avoir une forme d'unité de travail. Et j'ai aussi des assistants très compétents autour de moi. On essaie d'enrichir le staff chaque année. Donc on essaie de constituer un staff, on essaie d'avoir une politique, une ligne directrice. Donc on commence à savoir à peu près les caractéristiques des joueurs qu'il faut mettre ensemble. Donc voilà, donc pour l'instant il savait qu'on est très bien. Bon, on espère que ça va continuer. Je suis très optimiste parce que j'espère qu'à un moment donné, on arrivera à trouver des accords avec la Fédération internationale pour pouvoir trouver un juste équilibre et que les fédérations nationales gardent leur légitimité dans la composition des équipes. Et je pense qu'en termes de développement, tout l'avenir est devant le 3-3. On a en particulier en scolaire et en universitaire un vrai challenge. Les universitaires sont là, ils y ont cru, il y a déjà des championnats du monde et je crois que ça va beaucoup se développer, je suis très optimiste par rapport à ça. Quand je me retourne, je vois entre 500 et 600 personnes sur la journée. Donc si on calcule sur les 3 jours, même s'il y en a certains qui ont dû doubler ou tripler, mais on a dû avoir un petit millier de personnes sur les 3 jours. Donc pour une première édition, je vous avoue que je suis très content. La ville de Bordeaux nous a permis d'avoir le parc des sports Saint-Michel pour notre première édition et on va faire encore une plus belle édition l'année prochaine et on essaiera de faire un événement qui est 3.3 sur 4 jours.